c'est parti. L'accord de nos parents, donc de deux côtés, on a eu notre première rencontre au Pays-Bas. Il s'est déplacé 900 km pour me voir. J'ai pris la voiture. Il a pris la voiture et j'avais trop mal au cœur pour lui. Jusqu'à Autrefait. On s'est vus pendant 2 heures, pas plus. Alors tout a commencé quand j'avais 5 ans. Je vivais en Afghanistan et vous savez, c'était la période de guerre. Donc on a dû quitter notre pays pour nous offrir une meilleure vie ailleurs. Partir de rien et de recommencer à zéro dans un pays complètement l'inconnu. Donc on est arrivé aux Pays-Bas. Et c'est là qu'on a vraiment construit notre vie. À l'âge de 18 ans, ma mère, elle m'a forcé d'aller dans un mariage de ma tante. Moi, à l'époque, je n'étais pas trop mariage, j'étais à fond dans mes études. Et ben, je suis partie dans ce mariage en force. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois mon mari. Voilà. Mon mari d'aujourd'hui. Mon mari d'aujourd'hui, c'est lui. Qui est toujours là. Notre histoire, il a vraiment commencé à partir de ce mariage. Exactement. C'est-à-dire que c'est vrai que notre histoire est à peu près la même. On a la même chose. C'est-à-dire qu'on est tous les deux un peu réfugiés politiques. On est sortis tous les deux à peu près au même âge, à 4-5 ans de l'Afghanistan. Donc petit, moi aussi, j'avais 5 ans de la même manière. Mais moi, je suis arrivé en France. Je ne suis pas allé aux Pays-Bas, je suis arrivé en France. Et mes parents m'ont dit, il faut qu'on aille à un mariage aux Pays-Bas. Bon, il y a quand même 700-800 km. Ben, de la même manière, mes parents m'ont forcé. Ils m'ont dit, écoute, c'est le mariage de ton cousin, parce que mon cousin s'est marié avec sa tante aux Pays-Bas. Je les ai accompagnés de force. Elle est venue et en fait, ben, on s'est retrouvés tous les deux à ce mariage, sans vouloir y être. Et tu te rappelles? Le premier regard. Ouais, le premier regard, exactement, c'est ça qui était... Je veux juste que vous puissiez voir que ce mariage a été arrangé par les parents. Il faut savoir que les mariages qui ont été arrangés par les parents sont les mariages qui réussissent le plus dans la société. C'est indiscutable, c'est indiscutable. Mais quand le premier regard avec Zainab. Et je me rappelle comme si c'était hier. Exactement. J'ai ouvert la porte et il y avait un monsieur qui faisait 2 mètres en face de moi. Je dis, oula, il est très grand ce monsieur. Et c'est tout ce que je me rappelle de lui, du début de la soirée. Ah, c'était un Tchad. C'est un Tchad, les gars. Première impression, c'est ses yeux. Moi j'ai toujours été dans le regard des gens, c'est-à-dire je regarde et je vois ce qui se passe derrière. Alors, il y a des gens qui regardent beaucoup de choses, mais moi c'est les yeux. Les yeux me disent beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand j'ai vu ses yeux, je me suis dit, oui, il y a quelque chose avec cette femme-là. La soirée, elle est passée et en fait, 2 ou 3 jours après, j'ai demandé le contact. J'ai réussi à avoir son messenger via des amis, etc., de la famille aux Pays-Bas. Et puis je me suis permis d'envoyer un petit message, voilà, pour savoir comment ça allait. Et puis je pense qu'elle attendait mon message aussi, d'une manière ou d'une autre. J'étais forcément contente, mais aussi en même temps, j'avais toujours ce peur. Oula, si je me fais attraper par mon père, parce que c'était, dans notre culture, c'était très... C'est un interdit en fait. C'est un interdit en guillemets. Bien sûr qu'on a droit d'aller rencontrer quelqu'un et ensuite se marier, c'est le but. Mais le fait que pour moi c'était complètement nouveau, fallait faire attention. Et en l'espace d'1 mois, il m'a demandé de faire une vraie date. Il habitait en Bretagne, et moi j'habitais dans un petit village au nord des Pays-Bas et la distance ça faisait à peu près 900 km. Alors moi j'étais très très excitée et j'avais trop peur comment je vais expliquer tout ça à mes parents. Parce que sortir de la maison sans l'accord de mes parents, c'était impossible à l'époque. Pour officialiser la chose, j'en ai parlé à ma maman. Donc j'ai dit, maman, écoute, il y a une fille pendant ce mariage-là que j'ai vraiment aimée, que j'ai appréciée. Enfin voilà, je la connais pas forcément, est-ce que tu connais la famille? On a expliqué très rapidement un peu les relations et autres. Et je lui ai dit, je suis en contact avec elle. Voilà, sur Messenger. Donc elle m'a regardé, elle m'a rien dit. Elle m'a dit, j'aimerais te demander quelque chose. Est-ce que tu peux quand même appeler ses parents pour que ça soit vraiment clair et net et qu'il n'y ait pas de problème derrière? Et que tu leur expliques que, voilà, que mon fils a un petit peu apprécié votre fille et est-ce qu'il y a une possibilité qu'ils puissent se rencontrer, enfin voilà, de leur manière à eux. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc elle a appelé sa maman. Appeler les parents d'une fille dans une communauté afghane, en fait, c'est comme si on propose, on demande la main. C'est comme un début de fiançailles. Oui, c'est un petit, pour officialiser les choses. Donc ma mère, elle vient me voir, elle me dit, alors ma fille, tu te rappelles le mariage que tu voulais pas aller? Je pense que c'est le destin qui a fait d'aller dans ce mariage parce qu'on a eu un appel. Et je dis, oui maman, c'est vrai, je t'avoue que je suis déjà en contact avec lui par MSN
et on aimerait bien se rencontrer pour voir est-ce que ça match ou pas. Et avec l'accord de nos parents, donc de deux côtés, on a eu notre première rencontre au Pays-Bas. Il s'est déplacé 900 km pour me voir. J'ai pris la voiture. J'ai pris la voiture. J'avais trop mal au cœur pour lui. Jusqu'à Okrefeld. On s'est vu pendant 2 heures, pas plus. Ton père qui t'appelle derrière m'a fait t'es où? Rentre, c'est bon, ça y est, ça suffit. Pendant ces 2 heures, c'est ce que j'ai vraiment compris et ce qui m'a fait décider de vraiment aller plus loin. On partageait les mêmes valeurs de la famille, on partageait le même esprit de la vie. C'est plutôt un Français qu'un vrai Afghan. Parce qu'il avait vraiment cet esprit très, très ouvert. Et c'est ça qui m'a attiré le plus. 7-8 mois après, on a décidé de se fiancer. Ça peut être choquant pour beaucoup, hein, mais c'est comme ça qu'on s'est découvert. À l'époque, c'était comme ça. Et puis voilà, on s'est mariés, et puis elle est venue vivre avec moi en France, à Paris. Bah pour moi, en même temps, c'était logique de le suivre pour venir en France. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire dans le petit village nord de Pays-Bas? Il n'y a pas grand-chose à faire. Et je dis, soit c'était à moi de complètement changer ma vie. Et moi, j'avais une seule hâte de changer ma vie, de partir de ce petit village. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris mon histoire, il commence ici. Donc, à moi de travailler maintenant pour apprendre la langue française, pour m'intégrer ici en France. Et la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite vite, mais vraiment au bout de quelques semaines, dans une école d'assistante dentaire. D'assistante dentaire. Et en même temps, j'apprenais la langue française. Donc, je faisais 2 études en même temps. Et puis pendant pas dire de bêtises, mais pendant 4-5 ans, on a bien profité de la vie. On a énormément voyagé, on était que tous les deux. Et puis au bout de 4-5 ans, on a eu notre fille, notre petite princesse qui s'appelle Stayesh en 2011. Un soir, je rentrais du travail et puis je vois ma femme très excitée, super contente d'elle, heureuse. Je dis oui, il y a quelque chose. Forcément, elle va me demander quelque chose, il va se passer quelque chose. Elle est venue voir, elle m'a dit écoute, j'ai envie de vivre de ma passion. Et j'ai regardé, j'ai fait un peu comme tout le monde en général, mais c'est quoi ta passion? Elle m'a dit c'est du maquillage, j'aimerais devenir une make-up artiste et voilà, ça me passionne et j'aimerais faire quelque chose de ma passion. Oui, après on a enchaîné. On a tous les bureaux, moi forcément j'ai arrêté complètement mon activité. On a réussi à développer maintenant à peu près 4 activités que vous connaissez peut-être, voilà, sur la partie Age Glam, que ce soit la formation, les prestations. L'événementiel et les produits. Je lui tire mon chapeau parce que ça n'a pas été évident. Pour plusieurs raisons. D'abord, d'accord, donc jeune afghane, une femme aussi. Dans notre communauté à nous, c'est pas toujours évident de se mettre sur les réseaux, de se montrer. Donc elle n'a jamais lâché. Ça, par contre, je peux vous le garantir, elle ne lâche jamais rien. Quand vous avez un problème, vous trouvez 2 solutions à chaque fois. Et c'est ce qui est bien dans une vie de couple, c'est que moi, je suis toujours à foncer et à réaliser les choses en grand et sortir complètement de ma zone de confort. Et on a besoin d'une personne comme moi et une personne comme lui pour se compléter et pour réaliser les choses. Ma femme, c'est ma passion à moi. Et donc, c'est pour ça qu'on s'entretient et se soutient au quotidien. En fait, c'est ce que j'aime trop. Mais en tout cas, presque tout est positif dans cette vidéo. La tradition. Vous pouvez voir comment tout est en train de couler. Il n'y a pas du forcing. Il n'y a pas... tout est vraiment, vraiment traditionnel. Mais bon, c'est vrai que lorsque... moi, personnellement, je crois que cette femme était vierge lorsque ce gars-là a eu. Vous avez vu l'âge à laquelle... Bon, la vidéo, c'est par Rachel Turk, je crois. Attendez, 2 secondes. Ouais. Voilà son compte YouTube. Bon, vous avez compris? D'accord? Est-ce que vous avez tout comprise? Oui, pas besoin de détailler. Voilà.